Le thème de cette année est en ligne avec notre réalité quotidienne depuis des mois déjà, et cela par-delà les frontières, quelles qu'elles soient. Ceci nous conduit à une présentation orientée vers l'action, mais guidée spirituellement. Les repères d'une vie normale se sont estompés, se délitent, et nous voyons grosso modo deux attitudes et deux comportements distincts autour de nous. Pour les comportements, nous voyons soit la peur et la perplexité, soit le fatalisme, la résignation. Et puis, nous voyons aussi l'autarcie, le repli sur soi, ou bien une générosité exemplaire, créative, le don de soi. Et quand les cartes que nous utilisons au quotidien ne sont plus valides, il nous faut une boussole qui nous indique la route à suivre par rapport à une référence qui est en général le nord. Quand quelqu'un a perdu la direction, ne dit-on pas « il a perdu le nord ». Une mauvaise orientation conduit à une mauvaise direction et l'égarement. Mais qu'est-ce qu'une crise, si ce n'est le symptôme d'un déséquilibre? On observe clairement les alertes écologiques dans la nature. Dans une société en perte de repères, la violence des divisions se manifeste en confrontation quotidienne et à l'échelle humaine. La douleur dans notre corps est aussi révélatrice d'une disharmonie. La crise, comme la douleur, nous alerte d'un déséquilibre et requiert une intervention, notre intervention. Mais les crises, comme la douleur, peuvent être considérées comme une grâce divine. Sans douleur, sans crise, la situation de disharmonie passerait inaperçue et nous continuerions sans prendre conscience d'une aggravation. Les Écritures nous enseignent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Tout l'univers autour de nous est l'œuvre divine. Les galaxies, dans l'infiniment grand, jusque dans l'infiniment petit, sont ce qu'on appelle, dans la tradition du Moyen-Âge, le macrocosme. Et l'homme a été créé avec tout cela en lui. Par le souffle divin qui l'anime, l'homme est un microcosme. Citons le saint Al-Mursi qui disait, je cite, le cosmos n'est qu'un homme en grand, et toi, tu es comme le cosmos en petit. Fin de citation. Alors, le désordre ambiant n'est-il pas le reflet d'une des crises intérieures que connaît l'humanité moderne? Et s'il n'y a rien que Dieu, quelle est la place de l'homme dans la création? Là encore, les Écritures nous enseignent que l'homme a été créé comme le représentant de Dieu sur terre. Cela veut dire qu'il a une capacité d'agir en autonomie. Et notre liberté d'action s'inscrit dans le temps, qui est aussi une création. Alors, il y a un avant et il y aura un après. Et par notre choix, nous pouvons changer le futur. Dans cette dimension du temps, Dieu est impliqué dans le monde et il le recrée continuellement. Dans le nouveau monde, vous n'êtes pas esclave du passé. Si Dieu arrêtait de créer le monde, celui-ci retournerait au néant, comme avant les 6 jours de la création. En lisant les Écritures au temps présent, nous comprenons que nous ne sommes pas prisonniers du passé ou d'une situation, mais que c'est ce que vous faites maintenant qui importe. Ce qui n'aurait autrement pas été possible devient possible, désirable, vertueux. Vous pouvez faire ce qu'il faut à n'importe quel point de la relation. Et dans le Coran, le Très-Haut dit à la tribu de At-Tawwab ar-Rahim, il revient vers celui qui demande la miséricorde et se repent. C'est la Teshuvah en hébreu dans la Bible. Ce n'est pas ce que vous pensiez qu'il adviendrait, mais ce peut être mieux que ce que vous pensiez. Alors, ceux qui ont pris conscience au-delà d'eux-mêmes se poseront la question, que dois-je faire? La question est plutôt,
Que dois-je être? Revenons à la question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Pas pour avoir quelque chose, lui qui est infini, mais pour avoir quelqu'un. Lorsqu'on saisit cela, nos besoins n'ont plus d'importance. On devient plus déifié, et c'est cela à quoi nous sommes destinés. Nous sommes partenaires dans la création. Le bien doit venir de nous, au travers de nous, le microcosme. C'est ce que le Très-Haut essaie de nous dire. C'est que la situation actuelle n'est pas une punition, mais une opportunité. Parce que le plus grand mystère dans la nature humaine est notre nature divine. Et ce grand mystère nous est voilé. Nous sommes tous un avec Dieu, mais tous différents dans l'un. Et tous avec notre destin unique dans l'un. Rabbi Nachman de Breslau disait, je cite, « Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. » Mais nous sommes trop dispersés émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Et le soufisme est ce chemin qui nous mène à percevoir, saisir, comprendre et réaliser cette réalité. Le soufisme apporte aux chercheurs spirituels, à l'âme en quête absolue, à l'assoiffé de l'amour divin, un cadre éthique vivant qui nourrit le cœur, par lequel le cheminant nourrit le cœur, son cœur de la vocation, tout comme nous nourrissons notre corps quotidiennement en qualité et en quantité, et sous la guidance d'un maître spirituel légitime qui a parcouru le chemin et peut le conseiller. Le maître extérieur n'est que le miroir du maître intérieur, du grand soi avec un grand S, vers lequel doit évoluer le soi avec un petit s, et parce qu'il, celui qui chemine seul est la proie facile pour les forces du mal. Le maître est à la fois le médecin des âmes, médiateur entre le Très-Haut et l'homme, et support de contemplation pour son disciple. Maintenant, comment déceler notre destin unique? Comment unir l'action dans le monde et le cheminement spirituel? Voici deux exercices que chacun de nous peut faire dans cette période de ce contact social très limité. Prenez exemple, imaginez qu'on vous annonce qu'il vous reste 6 mois à vivre. Pensez sérieusement comment vous passeriez le temps compté. Vous iriez à l'essentiel et il n'y aurait plus de temps pour les médisances, le jugement des autres et les futilités qui vous apparaissent soudainement inutiles. Autre exercice. Imaginez-vous un enterrement. Vous allez à l'enterrement et vous découvrez que c'est votre corps qui repose dans le cercueil. Vous attendez paisiblement. 4 opérateurs se succéderont et s'exprimeront respectivement au nom de la famille, de vos connaissances et amis, de vos collègues de travail et des frères et sœurs qui partagent votre foi. Comment aimeriez-vous que chacun d'eux vous décrive, se rappelle de ce que vous avez réalisé et apporté dans leur vie? Prenez le temps de faire cela avec soin. En faisant cet exercice, vous touchez pendant un moment le socle de vos valeurs fondamentales, celles que vous aimeriez établir comme l'axe de votre vie et qu'il vous faut traduire dans vos actions au quotidien. Dans cet exercice de gestion, vous appliquez le sens du hadith qui nous enseigne la gestion. Travaille pour ce bas monde comme si tu devais y vivre 1000 ans et travaille pour l'au-delà comme si tu devais mourir demain. Par la voie du soufisme qui comporte une nourriture spirituelle et la guidance d'un maître légitime qui nous accompagne durant la transformation intérieure, ainsi que par cet exercice qui nous permet de nous focaliser ce qui est essentiel pour nous, nous dégageons notre boussole pour la gestion de notre vie. Et par cette nostalgie qui habite alors le cœur, cette aspiration est rencontrée par la lumière divine qui descend. C'est le mystère de Nour ala Nour, lumière sur lumière. Sans que l'on en soit conscient, les deux lumières se rencontrent. Votre aspiration attire la lumière de Dieu. Et l'aspiration se transforme en appartenance, en identification par sa faveur. Cette grâce est comme un courant spirituel continu, comme le fil d'amour qui traverse l'humanité depuis ses débuts, qui sanctifie des hommes et des femmes et qui se poursuivra jusqu'à la fin.
Cette grâce permet à l'homme de saisir le sens de la vie et d'agir dans le monde en accord avec son destin unique. Et la voie spirituelle permet à l'homme de devenir un outil entre ses mains pour accomplir, pour gérer son plan avec un grand P. Car ce n'est pas à nous d'essayer de rendre le monde comme nous voudrions qu'il soit, mais d'être un outil entre ses mains et donc d'être un gestionnaire. En agissant sur soi, on agit sur le monde, dans cette analogie entre le microcosme et le macrocosme, parce que les victoires individuelles précèdent les victoires publiques. Je vous remercie et je vous souhaite un bon séminaire et une rencontre virtuelle très réussie. À bientôt.